Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ludos Jeux Lab, ici Miyawi, pour notre toute première vidéo de cette nouvelle chaîne qui fait suite à notre chaîne, en fait à ma chaîne de jeux vidéo Ludos JV. Mais ici, on ne joue pas, on plonge dans la création. Je vais vous parler de mon projet Arion, un jeu de survie aventure qui me prendra plusieurs années à réaliser. Je suis autodidacte et je m'appuie sur des outils comme ChatGPT et Codex pour apprendre à coder. Ici, aucune asset générée artificiellement, tout sera humain. Aujourd'hui, on va découvrir 3 packs gratuits sur Fab. Toutes les 2 semaines, vous aurez des packs sur Fab et je vous les présenterai. Des ressources gratuites, mais avant, abonnez-vous pour ne rien manquer. En plus de ces packs, je partagerai des astuces que j'apprendrai, des trucs que j'ai et aussi des tutos et mon parcours de créateur. Si vous avez un projet, un jeu ou une chaîne, parlons-en. Ensemble, créons un univers où l'on apprend, construit, combat et s'amuse. Alors c'est parti, on parle des 3 nouveaux packs gratuits. À toutes les semaines, vous allez avoir, ou toutes les 2 semaines plutôt, sur Fab, vous avez des kits gratuits. Les 3 kits aujourd'hui, vous avez Stylized Village, okay, qui est un kit complet, qui est vraiment intéressant. Si vous commencez, vous voulez un premier pack qui coûte normalement, je pense, c'est 58 $, donc une quarantaine d'euros. C'est vraiment un pack excellent pour débuter, avec un kit de maison complet. Vous avez un deuxième pack, qui est un pack, en fait, qui est un espèce de... j'ai oublié le terme, en fait. Un plugin, voilà, un plugin qui vous permet en fait de gérer le niveau de difficulté dans votre jeu. Je ne l'ai pas testé. Je vais sûrement jeter un œil dans les mois qui viennent. Pour le moment, je ne suis pas rendu là. Et vous avez un troisième pack qui m'intéresse beaucoup aussi. C'est le pack of 3 Ants. Si vous avez vu le jeu, pas le jeu, mais le film Le Seigneur des Anneaux, vous savez ces grands arbres qui marchent et qui transportent les petits bonshommes, là, eh bien, vous allez en avoir 4 dans ce pack. C'est un pack qui coûte 151 $ normalement et il est gratuit. Pour ce qui est du pack ici, je ne me rappelle plus trop du prix, mais il me semble que c'était entre 50 et 70 $. On va commencer par aller vérifier, bon, celui-là ici, juste pour vous montrer ce que c'en est. Vous avez un certain nombre, dans tous les packs d'ailleurs, c'est très important, la licence standard en général. Lorsque vous achetez un pack, vous avez 2 prix. Okay? Dans ce cas-ci, il est déjà dans ma bibliothèque et il est gratuit. Mais vous avez 2 prix. Un prix pour les studios qui gagnent 100 000 $ ou moins le moment où vous l'avez acheté. Donc, si vous n'avez absolument aucun revenu de studio, ben vous l'achetez à ce moment-ci, vous payez le bas prix, pas le gros, pour créer votre jeu. Ensuite, même si vous faites 3 millions de $ avec votre jeu, le prix va rester le même. Vous n'aurez pas à payer plus cher plus tard. Libre à vous de le faire, ceci étant dit, pour remercier le créateur. La licence standard, ça vous dit quoi? Ça vous donne en quelque sorte le droit de prendre les assets que vous achetez ou que vous avez gratuitement dans votre projet, qu'il soit commercial ou pas. Prenez le temps d'aller lire la licence qui est en anglais, traduisez-le avec Google Translate, il n'y a pas de problème. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir utiliser ce pack dans votre projet, qu'il soit commercial ou pas. Vous pouvez transformer ce pack dans votre projet et vous pouvez le partager avec votre équipe. Votre équipe pour votre projet. Ça veut dire que vous le prenez pour votre projet, vous créez votre jeu, vous avez 3 associés qui travaillent avec vous pour le jeu, eh bien, vous avez la possibilité de créer avec eux et de partager les assets en question avec votre équipe de développement. Donc, ce jeu, pas ce jeu, mais ce pack, excusez-moi, vous permet de créer tout ce qu'il faut pour faire, en fait, les niveaux de difficulté. J'ai commencé à regarder ça de mon bord, mais pas ce kit. Mais si vous voulez utiliser ce plugin, vous pouvez aller le chercher et vous avez toute la documentation possible. Parlant de documentation,
Sur la chaîne, je vais utiliser ChatGPT et Codex. Codex, c'est un outil, en fait, extraordinaire que vous pouvez connecter avec après votre projet ou pas, c'est selon votre choix. Et il peut vous aider à débugger, il peut vous aider à créer des blueprints pour créer toutes sortes de choses. Naturellement, vous avez une très grande part de travail à faire, ça ne se fait pas tout seul. Mais c'est vraiment un outil extraordinaire. Donc, prenez toujours le temps de prendre la documentation, si vous avez ChatGPT par exemple, insérez-lui le document dans son chat et à ce moment-là, il va pouvoir vous expliquer exactement quoi faire dans ses mots à lui parce qu'il aura lu la documentation. Petit truc que j'utilise moi-même personnellement. On retourne ici, le deuxième pack, c'est un pack de village que je trouve vraiment génial. Si vous voulez faire un petit jeu simple au départ pour vous pratiquer, vous amuser, vous avez un système complet, une maison, un système de fabrication de maisons en fait, qui vous permet de fabriquer des maisons autant que vous voulez parce que c'est modulaire, vous allez le voir. Vous voyez la maison ici qu'ils ont bâtie, mais vous allez pouvoir constater qu'ils ont bâti plusieurs types de maisons. Vous avez une map d'ailleurs dans le kit, lorsque vous le placez dans Unreal, vous allez avoir une map complète dans laquelle vous allez vous promener, mais aussi une map que je vais vous montrer à la fin qui vous montre tous les objets que vous avez à l'intérieur. OK, vous avez quelques arbres, des champignons, avec naturellement tout ce qu'il faut pour faire une map de base. Je vous le dis tout de suite, si vous avez par exemple du gazon et tout de meilleure qualité, un produit plus fini, vous pouvez l'utiliser et utiliser une partie de ces assets-là et vous pouvez même les transformer. Si vous n'aimez pas la texture, vous avez déjà la clôture, c'est fabuleux. Changez la texture, placez-y une texture de votre choix. Vous avez le droit de faire ça, il n'y a aucun problème. On va avancer et je vous montre ici le système complet de fabrication de maison. Vous avez toutes les possibilités, toutes les sortes de murs avec fenêtres, avec portes. Vous voyez le toit, vous en avez de ce couleur-là, vous avez la couleur ici, parce que c'est possible d'aller dans les textures, les matériaux et de les changer. Si vous voulez apprendre, c'est d'ailleurs une très bonne façon d'apprendre à faire des matériaux, ce qu'on appelle le rétro-engineering. Okay? Vous pouvez faire ça avec n'importe quel asset, c'est vraiment génial. Donc, on va diminuer ça et on va aller dans le dernier pack qui est celui-là ici, qui est dans ce lot-là, mon préféré. Et oui, ce sont des arbres. D'ailleurs, en passant, je vais vous le montrer après. Vous avez les mobs ici, ok, les personnages que vous pouvez utiliser. Et vous avez, je ne sais pas s'il montre, il n'y a pas de vidéo ici. Je vais vous montrer la vidéo. Il faudrait juste que je baisse le son. Vidéo preview. Ok, vous avez naturellement des informations, le nombre d'animations qu'il y a. 47, c'est énorme. Il y a quand même beaucoup de vidéos, pas de vidéos, mais d'animations. Mais là, je ne vois pas. Ça, c'est juste le tree oak, le tree ash. On pourrait prendre le spruce. Le spruce, c'est pas le sapin, ça? On va aller, attends une minute, on va aller chercher celui-là. Je vais vous montrer les animations. Les vidéos sont assez longues. Ils vous montrent tout comment l'utiliser, qu'est-ce que vous faites avec. Et vous voyez ici, dans le pack, vous avez toutes ces animations-là. Dans la chaîne, on va parler des animations. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. On va l'apprendre ensemble. Encore une fois, je suis autodidacte, alors je vais aller très loin avec ça. J'adore apprendre, j'adore creuser. Si vous avez des trucs et des astuces d'ailleurs, ben venez me voir et parlez-moi-en. Ça a vraiment beaucoup d'intérêt. Pour cette vidéo-ci, je vous montre en vidéo ce qu'ils font. Je vais possiblement, ça va dépendre, je vais voir, d'après vos commentaires d'ailleurs, si vous aimez, naturellement, puis si vous êtes intéressé par le projet qu'on fait, par le projet que je fais en fait, et par cette chaîne, abonnez-vous naturellement, le pouce bleu, les commentaires. Les commentaires, ça fait vraiment plaisir. C'est très difficile de démarrer une chaîne
Et ça fait vraiment plaisir lorsque vous faites. Là, j'avais pas vu cette animation-là, l'image. C'est génial. C'est tous des animations, naturellement, que vous pouvez mettre en séquence. Par exemple, lorsqu'il meurt, vous voyez. C'est vraiment génial. Alors écoutez, ce qu'on va faire, je vais faire une petite pause, je vais retourner à la base de Unreal et je reviens ensuite. Bon, je suis revenu. Je suis revenu à la page principale. Lorsque vous venez sur Fab, c'est simple, à toutes les 2 semaines, à toutes les 2 mardis. Présentement, nous sommes le 14. Bonne fête d'ailleurs aux Français qui fêtaient aujourd'hui l'anniversaire de leur pays. Vous avez donc à toutes les 2 semaines, dans 2 semaines, donc le 28 normalement juillet, vous devriez avoir 3 autres assets gratuits. Je vais vous montrer pour terminer ma bibliothèque parce que j'ai énormément de produits. Beaucoup, la majorité sont gratuits. J'ai acheté une vingtaine, une trentaine d'assets. J'ai quand même payé des sous pas mal avec en fait des artistes que j'adore. Celui-là ici, je l'ai eu, il me semble gratuit. Il me semble qu'il était gratuit récemment. Je l'ai payé, je ne sais plus ce que je paye et ce que j'ai gratuit. Wiro, je vais vous en parler. C'est une baguette magique. Je vous parlais tantôt de Codex et ChatGPT. Je vais vous faire une vidéo dans les semaines qui viennent, comment utiliser Wiro. C'est vraiment, vraiment génial. Sérieusement, si vous voulez vraiment apprendre à coder et que vous vous dites, écoute, je suis dans soixantaine, j'ai moi-même dans soixantaine, je veux faire un jeu, j'ai pas toute la vie devant moi. Alors, comment je peux accélérer le mouvement? Je vais 20 fois plus vite avec ça parce que j'ai juste à lui demander comment on fait telle chose et je prends les infos qu'il me donne et je peux le fabriquer moi-même si j'ai du temps ou lui demander de me montrer le code et tranquillement d'analyser son code et de transformer. Alors écoutez, c'était Migaoui pour Ludos Jeux Lab. Si vous avez aimé, naturellement le pouce bleu, les commentaires, abonnez-vous à la chaîne. Ciao, ciao, on se revoit pour une prochaine vidéo.